Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment avoir Shopify Payment avec votre SAS française. Ça, c'est intéressant. Pour une fois qu'on fait un sujet intéressant qui va passionner certaines personnes, on essaie de s'améliorer. Un petit rappel avant de commencer, ce week-end aura lieu notre première conférence en ligne sur la fiscalité et le web entrepreneuriat. Le lien pour rejoindre la conférence se trouve dans la description. Cette dernière sera entièrement gratuite, c'est-à-dire il vous suffit de vous inscrire, poser vos questions pour rendre la conférence la plus participative possible. Si vous n'êtes pas sur notre Discord, vous pouvez également utiliser le lien de l'événement Facebook. Une fois que vous serez inscrit, vous serez renvoyé sur la page Facebook, donc il n'y a pas de problème pour cela. Si toutefois vous êtes courageux et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre groupe Discord. Il va vous coûter la somme de 0 € parce que ce dernier est gratuit. Pour cela, il va suffire de suivre le lien qui est dans la description, renseigner votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Petit rappel, l'invitation, vous la recevez par mail. Donc si vous renseignez mamie aime le chocolat @hotmail.com, vous n'allez jamais recevoir votre invitation. Il faudra mettre une bonne adresse mail. On ne va pas vous spammer. Je ne sais même pas utiliser les messages marketing. Donc vous n'allez pas recevoir 14 000 messages par jour, je vous rassure immédiatement. Donc, dans cette vidéo, on va parler de Shopify Payment. Shopify Payment ou la solution pour les dropshippers qui cherchent une solution viable à Stripe, PayPal ou Molly. Un encaissement rapide, des frais réduits, mais merde, c'est pas disponible en France. Comment fait-on? Certains créateurs de sociétés ou les vendeurs de tapis, vendeurs de sociétés comme nous aimons les appeler, vont vous créer des limited au Royaume-Uni. Ils ont vu l'opportunité, ils ont senti, ils ont dit il y a plein de dropshippers, on va leur vendre du flanc, ils achètent n'importe quoi, on va leur vendre du flanc et on va leur vendre de la limited. Pour bénéficier de Shopify Payment, d'où la recrudescence des demandes, que ce soit sur notre Discord ou que ce soit sur les vidéos Facebook, sur je veux créer une limited au Royaume-Uni pour bénéficier de Shopify Payment. Alors que, honnêtement, entre nous, ce n'est pas du tout la solution la plus optimale, la moins coûteuse. Ça va vous entraîner une double comptabilité, la gestion des frais, la non-déduction des frais français basiques, le double enregistrement à la TVA, en résumé, un vrai bordel. Alors déjà que les dropshippers ne sont pas trop fans de la comptabilité, tenir deux comptabilités, ça va leur faire plaisir. La question que vous voulez savoir, c'est est-il possible d'avoir Shopify Payment en France sur sa SAS? La plupart des gens vont vous répondre non, et ils auront raison, on va rien vous apprendre sur ce point-là. Mais on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là pour parler des solutions. Donc quelles sont les solutions? Elles sont au nombre de 3. La première solution, c'est faire appel à un vendeur de tapis pour vous créer une limited anglaise qui va vous coûter plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Cela dépendra de l'honnêteté intellectuelle du vendeur de tapis, qui impliquera une double comptabilité, aucun avantage fiscal, et tout ça juste pour avoir Shopify Payment. La deuxième solution, c'est de prendre le programme Borderless Entrepreneur à structuration internationale, aller à bénéficier de Shopify Payment sur sa SAS française, où nous allons voir un montage économique facile à mettre en place, rapide et totalement opérationnel, qui vous fera bénéficier de Shopify Payment sans avoir à tenir une double comptabilité, tout en conservant votre SAS française, tout en conservant les avantages de votre SAS française comme nous allons le voir. Ou la troisième solution, qui est souvent celle qui est préférée par les dropshippers, c'est de faire confiance à notre concurrence et avoir Shopify Payment en créant une LLC tout en vous domiciliant sur la Station spatiale internationale pour appliquer la TVA lunaire qui a, je vous le rappelle, à moins 25%. C'est-à-dire que si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, l'État français va vous donner 250 000 euros. C'est une petite blague, c'est pour détendre l'atmosphère, ça fait jamais de mal. Alors, ce montage qu'on propose dans le programme Borderless Entrepreneur, bien évidemment, on ne va pas vous le donner ici, sinon ça serait trop facile et ça nous enlèverait toute notre valeur ajoutée. Le premier avantage, c'est la facilité de mise en place. Pour mettre en place ce montage, il n'est pas délicat, il est facile, il est à portée de tous. Même un gamin de 12 ans devrait être capable de le faire. Vous n'aurez pas à créer une limited anglaise, dépenser plusieurs centaines, voire milliers de livres sterling pour créer votre société,
avoir une comptabilité à tenir aux normes anglaises et en plus une comptabilité française, car oui, vous devrez déclarer vos revenus en France. Oui, car créer une limited anglaise ne va jamais vous permettre de vous acquitter de l'impôt sur les sociétés anglais. Ça, arrêtez le rêve, c'est trop beau pour être vrai, ça veut dire que c'est pas vrai. Vous devrez payer l'impôt français, donc tenir une comptabilité en Angleterre, et en plus tenir une comptabilité en France. Double comptabilité, double sanction, deux coûts. Je connais pas beaucoup de dropshippers qui seraient fans de ça. Oui, les vendeurs de sociétés vont vous dire le contraire, car sinon ils ne vont pas vous vendre la société, la limited. Effectivement, imaginez que je sois un vendeur de voitures, que j'essaie de vous vendre ma voiture, que je vous dis, ah, elle est magnifique, elle coûte 50 000 euros. Ah non, demain, quand vous allez démarrer, vous allez faire 20 km, vous allez tomber en panne, vous allez casser le moteur et vous allez devoir payer 20 000 euros. Vous allez me dire, eh bien, écoute, ta voiture, tu te la carres là où je pense. Ben, c'est pareil, s'ils vous disent honnêtement les conséquences qu'ont le fait d'avoir une limited en Angleterre, vous n'allez jamais prendre la limited en Angleterre juste pour avoir Shopify Payment. C'est plus d'emmerde que d'avantage. Et non, ce montage ne vous entraînera pas une double déclaration et vous permettra d'avoir une seule comptabilité. Le coût de la création, parce que l'argent c'est important, cette structure ne va pas nécessiter de coûts importants de mise en place. De plus, des solutions fintech vont vous permettre de mettre en place des passerelles de paiement et le rapatriement des fonds en France. Vous disposerez en plus d'un bilan français, ça c'est peu d'infopreneurs qui vont vous le parler, ils connaissent même pas le terme. C'est qu'à travers le fait d'avoir un bilan, vous allez pouvoir emprunter et donc multiplier par 10, par 15, par 20 votre capital si vous investissez dans l'immobilier par exemple. Vous allez trouver beaucoup d'infopreneurs qui vont vous parler d'immobilier comme s'ils étaient Donald Trump. Vous allez donc pouvoir mettre en place un régime Murphy, c'est-à-dire le régime de holding, ça fait très bien, le nom anglais, ça fait rêver, on se croit comme Google, mais en gros ce système va vous permettre de bénéficier pleinement des banques françaises et des conditions d'octroi des crédits en France. Vous allez pouvoir mettre en place des stratégies d'investissement qu'on développera dans le Borderless Investor. Vous allez pouvoir développer d'autres business en parallèle en utilisant le levier fiscal. Levier fiscal, qu'est-ce que oui, parce que beaucoup vous parlent de levier bancaire, ça fait bien leverage, ça fait financier, ça fait bancaire, mais vous avez également le levier fiscal, c'est-à-dire développer plus votre business en utilisant des économies d'impôts. C'est ce qu'on appelle le levier fiscal. C'est notamment lorsque vous structurez un LBO. Bon, on s'écarte du sujet, mais lorsque vous structurez un LBO, vous avez un levier fiscal, le leverage, qui va être l'emprunt qui va vous permettre d'acquérir la cible. Et en plus, vous allez mettre en place un levier fiscal qui va vous permettre de déduire l'emprunt sur la société acquise. On ne va pas détailler, ça ne va pas vous intéresser et on va en perdre 99%. Le levier fiscal est quelque chose qui va vous permettre de développer plus rapidement vos business et ce, plus sereinement. Donc, si vous avez encore des doutes, au moins rejoignez notre Discord public. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment avoir ce Shopify Payment sans vous engager avec une limited anglaise et vous tapez une double comptabilité, rejoignez-le, vous aurez la solution, c'est facile à mettre en place, on peut le faire soi-même et les coûts sont ridicules, ça va vous apporter des avantages et vous resterez entièrement légal. Si cependant c'est trop difficile pour vous, on vous conseille d'aller bosser à la poste, ça sera beaucoup plus simple et vous aurez les 5 semaines de congés payés. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.